Alors nous sommes donc mardi, on est le 5 Menachem Av et nous sommes arrivés d'Afaïn de Baba Kama, d'Afaïn, première ligne, Amrin Herde'e lo katvinan odchata ametaltele. Ramim ramène ici que dans Herde'e, le Hachamim disait là-bas, on n'écrit pas une procuration pour des objets mobiles. C'est-à-dire quelqu'un, il a confié quelque chose à un autre, il ne peut pas envoyer un chaliar pour qu'il aille prendre ces objets-là par une procuration. Pourquoi? Amar Rabashil Amemor Maïtam. Quelle est la raison? Amalé Mishum de Rabbi Yohanan. Il a dit à cause de ce qu'il a dit Rabbi Yohanan. Qu'est-ce qu'il a dit? De Amar Rabbi Yohanan Gazal Velonite Ashua Be'alim. Donc c'est ce qu'on a vu hier et avant-hier. Quand Rabbi Yohanan a dit si un homme il a volé et que les propriétaires n'ont pas désespéré, Shenehem enani cholim lehardish. Personne des deux ne peut donc être mardish l'animal. Ze lefi she'eno shelo, veze lefi she'eno bershuto. Le voleur ne peut pas être mardish parce que comme le propriétaire n'a pas désespéré, il ne lui appartient pas à l'animal. Et le propriétaire ne peut pas sanctifier parce qu'il n'est pas dans sa propriété, il n'est pas chez lui. Alors, la Gemara dit, c'est pour cette raison que là aussi, étant donné que les objets mobiles ne sont pas dans le domaine du propriétaire qui les a confiés, alors il ne peut pas les faire acquérir à quelqu'un d'autre, donc dire à un chaliar d'aller les prendre pour lui. Et il y a une autre version qui dit ils disent, quand est-ce qu'on a dit on n'écrit pas de procuration à un chaliar pour aller prendre des objets mobiles, seulement des kafrés, seulement lorsque, si moi par exemple j'ai confié un objet à quelqu'un, après je viens, je lui dis écoute, rends-moi mon objet, il me dit non, tu m'as rien donné, kafré, kafar. Alors c'est pour ça qu'il dit Tama de Kafré. La raison pour laquelle on ne peut pas écrire une procuration, parce que l'autre, et donc celui à qui j'ai confié, il a nié. Demerze Kishra. Parce qu'évidemment, quand moi je dis à quelqu'un, voilà, tu vas aller prendre une procuration, tu vas prendre l'objet chez l'autre, alors que l'autre il dit non, tu m'as rien donné. Donc c'est un petit peu mensonger. Aval la kafré katbinan. Mais s'il n'a pas nié, on a le droit d'écrire une procuration. Donc c'est l'idée contraire de ce qu'on a vu tout à l'heure. Et encore un enseignement de Nerde'e. Hachamim de Nerde'e, il disait Ochata de la katibe zil dun uzche ve'apir lenafshach leit beh mashasha. Il dit quand on fait une procuration à quelqu'un, si on n'écrit pas ces termes-là, va juger et va acquérir et va sortir l'objet pour toi, eh bien cette procuration n'a aucune valeur. Pourquoi? Parce que s'il ne lui dit pas dans ces termes-là, tu vas aller et tu vas acquérir l'objet et tu le prends, si l'autre, imagine moi j'ai dit à un chaliar, voilà j'ai un vélo, va le chercher chez l'autre, il va lui dire voilà monsieur il m'a dit donne-le. Il dit, monsieur, moi je ne te connais pas. Donc c'est pour ça qu'il est obligé de lui faire un shtar dans lequel il lui écrit, va acquérir et prend l'objet donc de chez telle personne. Amar Abaye, il dit Abaye, ici maintenant, ce monsieur qui voulait faire la procuration, il lui fait la procuration uniquement pour une moitié, c'est-à-dire il lui dit, tu prends 50% de la chose, ou un tiers, etc., etc. Eh bien, migo de mishtare dina appalga, mishtare dina akula. Dans la mesure où le chaliar, il peut donc aller récupérer la moitié donc, de l'objet acquis, donc, pour lequel j'ai donné la procuration, eh bien, il peut aussi même donc discuter et juger à propos de l'objet entier, c'est-à-dire même pour la part du propriétaire, il peut aller au tribunal pour ça. Amar Amimor, il vient Amimor et dit, et ta face, la mafkanan mine, c'est-à-dire que si
le shaliach, parce que nous on a dit, il faut qu'il lui écrive dans ces termes-là, va juger et acquérir et tu sors l'objet pour toi. C'est ça la procuration, enfin, tu vas faire les choses pour moi, tu les prends toi. Maintenant il dit à mémoire, il dit comme ça, malgré tout, et ta face, si ce shaliach que j'ai envoyé, il a pris l'objet, d'accord? Et on n'a pas écrit, comme on a dit tout à l'heure, c'est ça. Il n'y a pas écrit les termes qu'on a dit, va juger, acquérir et sortir pour toi. Eh bien, là, mafrinan miné, on ne va pas sortir de lui. Ça veut dire que si moi je fais une procuration à quelqu'un, je dis va prendre l'objet. Et puis lui, il le prend, il se le garde pour lui-même. Il dit là, mafrinan miné, on ne peut pas le prendre. Rachid dit, c'est ça la réponse. Il y a une deuxième explication, mais Rachid dit, c'est celle-là la meilleure explication. Et donc, moi je donne une procuration à quelqu'un, lui il va prendre l'objet, et au lieu de me le donner, il se le garde. Alors il dit, là, mafrinan miné, tu ne peux pas le sortir de lui. Allah va chez Amar, qui va déchadvele. Il a dit, Ravashi il a dit, puisque dans le star il lui écrit comme ça, il lui a dit, tout ce que tu vas donc on va dire dépenser de temps et d'argent pour aller au tribunal pour ça, à récupérer l'objet, donc je te donne procuration. Alors le monsieur il s'appelle comme un shaliach et il n'a aucun droit d'aller prendre l'objet pour lui-même, et donc c'est sûr qu'il va le lui rendre à son propriétaire initial. Mais Kadama Shutafa Savia, il y en a qui disent carrément qu'il est comme un associé. On a dit, les mains c'est quoi la différence? Les ne passe pas le gars. C'est pour évidemment qu'il récupère la moitié pour lui. Ça, on ne peut pas le prendre s'il est Shutaf. Enfin, la Gemara dit Belcheta, Shaliach Shavia. Et là, la dit qu'en vérité, que quand je donne une procuration à quelqu'un pour aller chercher un objet, il n'est qu'un shaliach, et donc il n'a aucunement le droit de garder l'objet pour lui, il doit me le rendre comme je le lui ai dit. Matitin nouvelle Mishnah. Ganav al pi shenaim vetavahu machar al pihem ou al pi shenaim achirim meshalem teshomeh adra v'hamisha. Donc on revient sur le cas de quelqu'un qui vole un taureau, un agneau, il va payer, donc après il va le vendre ou l'égorger, il va payer 4 fois 5 fois. La Mishnah, on nous dit comme ça, s'il y a 2 témoins évidemment pour le vol, comme quoi il a volé l'objet, donc là il est obligé de payer le double. Et ensuite, ces mêmes 2 témoins, eux-mêmes vont donc témoigner qu'il a vendu ou il a égorgé. Ou bien, pas nécessairement les mêmes, 2 autres témoins, donc sont là, ils disent oui, on a vu qu'il a égorgé ou il a vendu l'agneau. Donc on a 2 témoins pour le vol et 2 autres témoins pour le fait d'avoir égorgé ou vendu l'animal. Ou si c'est les mêmes témoins, c'est la même chose. Dans les 2 cas, le voleur va payer 4 fois, 5 fois, donc pour avoir commis ce fait. Deuxième idée de la Mishnah. Ganav ou machad be Shabbat. Si quelqu'un il a volé un agneau, il l'a vendu Shabbat. Alors, vendre un objet Shabbat, c'est une interdiction des haramim, le fait de faire du commerce. Et donc, c'est pour ça que la Mishnah va nous dire, il doit quand même payer 4-5. Il n'y a pas ici la peine de mort pour le dispenser de payer. Donc, il va payer, comme on va voir dans la fin de la Mishnah. Ou bien, Ganav ou Machal Avodazara. Là aussi, il a volé, puis il a vendu ça pour l'Avodazara. Il n'y a pas de mort, donc il va payer 4-5. Ou encore, Ganav vetavar biyom Kippourim. Quelqu'un, il a volé, puis il a égorgé l'agneau le jour de Kippour. Là aussi, on a dit dans Kippour, toutes les interdictions de Kippour, c'est karet. Il n'y a pas de méthode bédine, il n'y a pas d'une exécution par le tribunal rabbinique. Donc, du coup, c'est que karet. Alors, le monsieur, il doit payer. Ganav Meshel Aviv vetavar Humacha. Ve'achar met Aviv. Si maintenant, quelqu'un, il a volé un agneau chez son père. Après, il a égorgé ou il a vendu. Et après, donc déjà, il est haïf de payer. Après, son père, il est mort. Donc, on verra dans la Mishnah aussi. Donc, il va payer 4-5. Enfin, dernier cas de la Mishnah de la liste. Ganav vetavar hirdish
Si quelqu'un il a volé, il a égorgé l'agneau ou le taureau et après il a sanctifié cela au Beth Amikdash, dans la même façon, il va payer 4 fois 5 fois. Rappelons juste une chose, on a dit précédemment que si quelqu'un il a volé et après il a été mardish l'agneau et après il lui a fait la shita, il ne paye pas 4-5, ça parce que ça appartient au Beth Amikdash. Mais là c'est le contraire, il a volé d'abord, il a égorgé ensuite, et ce n'est qu'après qu'il a sanctifié, donc là il va payer 4-5. C'est ce que dit la Mishnah, Meshalem, Tashomeh, Arba'a, Vahamisha. Ganav vetavah l'irfo'a ou l'ichlavim. Si quelqu'un, il a volé un agneau, un taureau, ensuite il a égorgé, mais pas pour manger, pour l'irfo'a, pour prendre un petit peu des choses et faire donc se soigner avec. Ou encore pour le donner à manger au chien. Par exemple, l'irfo'a, Je sais pas moi, il faisait des soins médicaux avec la viande, il prenait des choses, ça qu'importe. Voilà, c'est pour ne pas le c'est ça, c'est pour qu'il ne va pas le manger lui-même. Parce que nous, on serait tenté de croire que quand on égorge, c'est pour le manger, mais s'il ne le mange pas, il ne paye pas. Non, même s'il n'a pas mangé lui, le fait de l'avoir égorgé, il paye déjà 4-5. Si quelqu'un, il a égorgé l'animal, et après, il s'avère que l'animal, il est tarif, et on n'a pas le droit de le manger. Ou encore, quelqu'un, il a pris cet animal, cet agneau-là, il est parti l'égorger dans le Beth Amikdash, mais il n'a pas sanctifié, il est hol. Et là aussi, c'est assourd. Dans tous les cas, Meshalem, Tashomeh, Arba'a, Vahamisha. Il va payer 4-5 dans tous les cas. Sauf que, Rabbi Shimon, Poter, Bishne, Elo. Les deux derniers qu'on vient de citer là maintenant, selon Rabbi Shimon, il est patour. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon il pense que Shechita She'ena Re'ouya, d'accord, une Shechita qui n'est pas valable. Par exemple, quand on a fait la Shechita, qu'on a trouvé qu'il est tarif, ou qu'on a fait la Shechita au Beth Amikdash alors qu'il est hol, c'est une Shechita qui n'est pas valable, donc il n'est pas tour. On verra tout ça dans la suite. Alors, bien maintenant, la Gemara dit Lima Matitin de la Rabbi Akiva. Est-ce qu'on va dire que notre Mishnah, alors on reprend la première idée de la Mishnah. Quand on a dit deux témoins ont témoigné qu'il a volé et deux autres témoins ont témoigné qu'il a fait la shechita. On a dit donc, on associe les deux témoins avec les autres, il va payer 4-5. Sur ça, la Gemara a dit l'imam atitin de la Rabbi Akiva. Est-ce qu'on va dire que notre Mishnah elle n'est pas comme Rabbi Akiva? Pourquoi? Parce que dit Rabbi Akiva ha'amar davar velo hayse davar. Rabbi Akiva il a dit comme ça, c'est marqué dans la Torah api shenem aidim yaqom davar. Davar, c'est une chose. C'est-à-dire le témoignage doit être selon deux témoins. Or ici, si on associe 2 plus 2, ça fait que deux témoins, ils ont témoigné pour une moitié de la chose, et les deux autres, ils ont témoigné pour la moitié de la chose. Selon Rabbi Akiva, on ne peut pas associer ces deux témoignages. Or, dans notre Mishnah, nous on a dit 2 témoins plus 2 témoins, ça marche. Donc la Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Akiva. D'accord? Dit Rabbi Akiva, Amad Davar, non c'est Davar. Détané, les nous ramène ici la mahloket. Amad Rabbi Yosef. Il a dit Rabbi Yosef, Kshalach Abba Halafta, Etzel Rabbi Hanan ben Nori, le mot de Torah. Quand Abba Halafta, il est parti chez Rabbi Hanan ben Nori pour étudier la Torah. Mais là, certains disent, Rabbi Hanan ben Nori, c'est Abba Halafta. C'est Rabbi Hanan ben Nori qui a été chez Abba Halafta. Amalo, il lui a dit la chose suivante. Là, on rappelle l'idée que l'on connaît. Si un homme, il a acheté un terrain, oui, il a un shtar, évidemment, donc d'acquisition, comme quoi, c'est la preuve que le terrain lui appartient. Si il a perdu le shtar, le propriétaire qui lui a vendu, il peut venir et lui dire, monsieur, tu es chez moi, tu sors d'ici. Sauf si, il amène un témoignage que pendant 3 ans, il était hazaka dans ce terrain-là. Dans ces cas-là, même sans le shtar, il est à lui le terrain, ce qu'on appelle hazaka. Maintenant, il dit Amal. Il dit Hare, she'achala, shana reshona befni shenaim, sheniya befni shenaim, shelishit befni shenaim mao. Donc, il lui a posé la question. Imaginons, quelqu'un, donc voilà, il a acheté un terrain, un champ, ok, il a cultivé, il a apporté 2 témoins, comme quoi c'est lui qui a travaillé ici pendant la première année. Il a apporté 2 autres témoins, comme quoi c'est lui qui était là pendant la 2e année. Et enfin, 2 autres témoins, 3e témoin, donc groupe de témoins, comme quoi il était là la 3e année.
Ça fait il a un témoignage pour les 3 ans, comme quoi c'était lui qui était là, il travaillait, mangeait dans ce terrain. Est-ce que c'est valable comme hazaka ou pas? Amalo, hadizu hazaka. Donc, le Rav, il lui répond, il dit, oui, ça marche. C'est-à-dire, même si on a 3 groupes de témoins différents pour le même sujet, ça marche. Amalo, il lui a dit, Afani Omerken, il dit, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Sauf que, elle, là, c'est Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva dit, lui, quand on veut faire un témoignage, on fait un témoignage sur l'entière, la totalité de la chose, pas sur une moitié. Or ici, même dans ce cas-là, Rabbi Akiva dit, la hazaka n'est pas bonne. Parce que la hazaka, normalement, elle doit aller sur 3 ans. Tu dois amener 2 témoins pour les 3 ans. Or ici, tu as amené 2 témoins pour 1 an, 2 témoins pour 1 an, 2 témoins. Non, ça ne s'appelle pas donc témoignage d'avar entier. Donc Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Donc on transpose ça sur notre Mishnah. Comme dans notre Mishnah on a dit 2 voleurs pour le vol et 2 voleurs pour égorger ou vendre, la Mishnah a dit ça marche. Rabbi Akiva a dit ça marche pas. Donc la Mishnah n'est pas comme Rabbi Akiva, c'est évident. Amar Abaye, il vient Abaye dit non, pourquoi tu dis ça? Avinotema Rabbi Akiva. Moi je peux te dire que notre Mishnah marche aussi selon Rabbi Akiva. Ah, tu vas dire comment ça marche? Il dit voilà, mais la modé, Rabbi Akiva, est-ce que Rabbi Akiva n'est pas d'accord sur ce cas-là? Lequel? Bishnaim omrim kiddesh, Ushnaim omrim baal. Il dit, imaginons, il y a 2 témoins qui viennent et témoignent, ils disent, voilà ce monsieur-là, Réhouven, il a été Mekadesh, par exemple, Rivka. Et 2 témoins, voilà, ils ont assisté au mariage, ok? Et puis, 2-3 mois plus tard, il y a 2 autres témoins, Ushnaim omrim baal. 2 autres témoins, ils disent, nous on a vu, cette femme-là, elle a une relation avec un autre monsieur. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est Ishitish, il faut la tuer. Il y a 2 actes différents à 2 moments différents. Justement. Alors c'est pour ça qu'on m'a dit, toi maintenant, regarde, si on n'a que les 2 derniers, est-ce qu'on peut tuer la femme? Non. Tant que tu n'as pas la preuve qu'elle était mariée avec quelqu'un d'autre. Si c'est une jeune femme, il n'y a pas de mita. C'est assaut, mais il n'y a pas de mort. Or, pour tuer une femme, tu as nécessairement besoin du premier témoignage. C'est pour ça qu'il lui dit. Non, c'est pour ça qu'il lui dit que même si ici on a 2 témoins, plus de témoins, et que Rabbi Akiva, lui, il a dit c'est Davar velo Hetzi Davar, ben dans ce cas-là, Rabbi Akiva, il est d'accord que ça marche. Pourquoi? Parce que il dit, bien que les 2 témoins derniers, c'est-à-dire qui ont témoigné de la relation avec un autre, ils ont obligatoirement besoin du premier témoignage, comme quoi il était Mekodeshet, pour tuer les coupables. Si on n'a pas les premiers, on ne peut pas tuer. Il dit c'est vrai, mais seulement Kivan de Aïdi Kiddushin, les 2 premiers témoins qui ont témoigné que cette femme allait Mekodeshet à Réhouven, eux par contre ils n'ont pas besoin du 2e témoignage. Donc Rabbi Akiva il dit ça ne va pas dans les 2 sens, alors ça s'appelle davar aussi. Ok? C'est pas la moitié d'une chose. C'est pas ça dit à Hanami, ici aussi on va dire chez nous. La même chose chez nous. C'est vrai que pour payer 4-5, les 2 témoins, les 2 derniers groupes de témoins ont obligatoirement besoin des 2 premiers témoins, parce que s'il n'y a pas de vol, il n'y a pas de vihamkhela, donc il n'y a pas. Mais les 2 premiers témoins du vol, eux, n'ont pas besoin des 2 autres témoins qui ont témoigné qu'il a volé ou vendu. Donc, comme le premier témoignage, il est valable seul, dans ce cas-là, Rabbi Akiva aussi, il est d'accord que ça marche. Donc c'est pour ça qu'il lui dit, même dans notre Mishnah, ça peut être comme Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, quand il a dit la moitié de la chose, c'est dans les 2 sens. Or ici, dans un sens, c'est vrai qu'il y a une moitié, mais dans un autre sens, il y a la totalité, alors Rabbi Akiva est d'accord que ça marche. Donc la Mishnah, elle peut être comme Rabbi Akiva selon Abaye. Alors la Gemara a dit,
Verabanan, hay davad v'nachis davad lemaotimai. La Gemara dit maintenant, puisque Rabbi Akiva il a été d'Oresh ce pasouk, après Shinaï m'a dit mais comme davar, il faut davar la chose entière et pas la moitié. Alors on demande à Haramim, eux qui disent que même la moitié c'est valable, puisque Haramim ils disent 2 plus 2 ça marche. Alors qu'est-ce qu'ils font de davar dans le pasouk? Pourquoi la Torah dit davar? Ça veut exclure quoi? Viens la Gemara répond. Les maotés, Ehad Omer, Ehad Begaba, Ehad Omer, Ehad Bekrissa. La Gemara dit ça vient exclure. Imaginons, on sait que pour, par exemple, tuer une femme qui a commis l'adultère, une ishtish, un truc comme ça, ou autre chose, il faut que la femme soit adulte, selon la Torah. Ça veut dire que même si la fille elle est 12 ans et un jour, tant qu'elle n'est pas adulte selon la Torah, on ne peut pas la tuer. Et c'est quoi adulte la Torah pour une femme? C'est avoir 2 poils. Alors il dit, imaginons, il vient un témoin, il dit, moi j'ai vu, elle a un poil, begaba, au dos de la main. Un autre, il dit, moi j'ai vu, elle a un poil, au bas du ventre. Donc il y a 2 poils. Seulement, c'est 2 témoins différents, et il faut les 2 poils au même endroit. Donc c'est pour ça que là, le Gemara dit comme ça, quand la Torah l'a dit à comme davar, il faut que les 2 témoins témoignent pour la chose entière, pas comme ici la moitié. C'est là où les Hachamim ils disent ça ne marche pas. Alors vient la Gemara et dit, mais ça n'a rien à voir. Pourquoi? La Gemara dit ici, c'est non seulement Hetzi Davar, mais Hetzi Aïdout, puisqu'il y a un seul témoin pour un poil et un seul témoin pour un autre poil, ça ne marche pas. Donc ça, ne peut pas exclure, ça c'est évident que ça ne marche pas. Et là, il lui dit quoi? Il dit non, voilà comment. S'il y a 2 témoins qui disent, on a vu, elle a un poil, donc au dos de la main, et 2 témoins qui disent, elle a un poil, donc au bas du ventre, là, donc les 2 témoins, chacun, il est valable, mais chacun, il a témoigné pour une moitié de choses. Et là où les Hachamim, ils disent, ça ne marche pas. Pourquoi? Ça veut dire que tous les 2 sont d'accord que cette fille-là, elle est petite, puisque eux, ils ont vu qu'un seul poil dans la main, donc ils sont d'accord qu'elle est petite. Il n'y a pas 2 poils, donc elle est petite. Les autres aussi, ils sont d'accord qu'elle est petite aussi. Mais on ne peut pas donc associer les 2 témoignages. Ganav ou Machal be Shabbat. Rappelez-vous, donc la deuxième idée de la mission, on a dit si un homme il a volé un agneau puis il a vendu le jour du Shabbat, on a dit, oui, et il doit payer 4-5 parce qu'il n'y a pas la mort du tribunal rabbinique, donc vendre, c'est pas passible de mort. Alors, la Gemara dit, il dit, pourtant il y a une braïta qui dit, non, celui qui a volé puis il a vendu Shabbat, il n'est pas tort de payer 4-5. C'est pas des Chachamim, non, c'est une guinée. Attends, non, mais tout le monde sait que vendre c'est des haramim, ça c'est évident. D'accord? Alors comment tu fais pour essayer d'arranger ça? Amar Rami Barhama, regarde ce qu'il dit, Rami Barhama il répond. Il dit, Ketana de Fatour, Beomelo, Akos Te'enam Te'enati, Veterni Lignivotech. Il lui dit, tu sais pourquoi là-bas on a dit Patour? Parce que quand le voleur, il voulait vendre l'agneau à quelqu'un, il dit par exemple ça vaut mettons 100 €, exemple. Alors l'autre qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit très bien j'achète, mais je te paye pas en argent, je te paye en nature. C'est quoi? Tu viens demain à Shabbat et tu cueilles des figues dans mon figuier. Donc le voleur il est venu effectivement, il a cueilli des figues pour la somme de 100 € le jour du Shabbat. Or cueillir des fruits le jour du Shabbat, c'est hayamita. Pour le voleur. Pour le voleur. Donc comme le voleur il est hayamita, bedin, donc le voleur il ne va pas payer 4-5, même s'il a vendu. C'est pour ça que la braïta a dit pato. D'accord? C'est clair. Nous on a dit Mahar de Shabbat. Donc là, non, Mahar de Shabbat. L'acquisition c'est pas de Shabbat. tu vas qu'il y a pas Shabbat. Bah oui, puisque tant qu'il n'a pas payé, l'acquisition n'est pas faite. Pour que, moi si je te vends un objet, si tu ne me payes pas, c'est pas acquis. Alors, elle réfute. Elle lui dit Amré. Et l'autre, le client, l'acheteur, il a acheté quand? On s'en fout. Ben, il a payé Shabbat. On s'en fout, il a fait un péché de Rabbanan. Il a payé. C'est pas lui qui a cueilli les fruits. Donc vient l'agma, le repousse, elle dit mais non, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? L'agma dit imaginons si l'autre, il va le réclamer dans le Bédine
si imaginons l'acheteur, il va au tribunal, il leur dit voilà monsieur, ce monsieur-là, il a accueilli des filles chez moi à la maison, et il m'a pas donné l'agneau on s'est mis d'accord pour l'acheter. D'accord? Est-ce que le Bédine, il va l'obliger à payer? Non, pourquoi? Parce qu'il est hayamita. Alors, l'agma a dit, on ne va pas lui dire de payer ce monsieur, ce voleur. Pourquoi? Parce que parce qu'il est hayamita. Ah, donc tu vois bien que donc tu vois bien que la vente elle-même, elle est nulle. Donc il n'y a même pas de vente. C'est pas ça que c'est pas d'or. Donc tu n'as même pas besoin de me le dire, ça. D'accord? Il n'y a pas eu de vente ici. Il n'y a pas eu de vente parce que si le monsieur réclame son argent, on lui dit monsieur, il ne te paye pas. Mais s'il ne me paye pas, donc la vente, elle n'a pas eu lieu. Alors il n'y a même pas besoin de me dire que c'est pas d'or. C'est pour ça que la Gemara change. Alors comment on peut répondre à la braïta qui a dit c'est pas d'or? Il ne paye pas. Pourquoi? Il lui dit non. Rapapa il dit voilà, il s'agit d'un autre cas. En fait, il dit que l'acheteur, donc il a dit au voleur, donc le voleur qui veut vendre l'agneau, il lui dit tu sais quoi, tu prends l'agneau, pardon, tu le jettes dans ma maison le Shabbat. Et ma maison, elle acquiert. Or, comme lui, il a fait Hotza'a, Mirshut, Irshut, de Shut Arabim, il a pris l'agneau de Shut Arabim, il a mis dans Shut Haïda, donc la maison de l'acheteur. Il est Hayamita, et comme il est Hayamita, alors il est pas tôt de payer 4-5 le voleur. D'accord? On ne peut pas dire ici aussi que la vente est nulle comme le cas d'avant. Attends. S'il va pas être au Bedin. Parce que là aussi, c'est la même chose. Oui, le problème ici, avant même d'arriver là, attends 2 secondes, avant d'arriver là, regarde ce que la Gemara lui repose. La Gemara lui dit d'abord, Keman, Rabbi Akiva. Regarde comme c'est intelligent. La Gemara dit, ça peut marcher seulement que comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva dit Amar, Kluta, Kimi, Sheonah, Damia. Rabbi Akiva dit comme ça, quand un homme il lance un objet en l'air, par exemple, si moi je lance un objet en l'air de l'extérieur, et ça survole la maison, et ça sort de l'autre côté. Par exemple, il y a une cour, ça traverse, voilà. Je lance un objet, ça ne fait que traverser un domaine privé. Moi je suis dehors au Shot Arabim, je lance un objet, il va dans le Shot Arabim de l'autre côté. Il ne se pose pas. Rabbi Akiva lui dit, Kluta, donc un objet dans l'air, c'est comme si il est posé au sol. Donc selon Rabbi Akiva, dans ce cas-là, je suis Hayav 2. Je suis Hayav de 2 travaux interdits. J'ai fait entrer de Shot Arabim dans la maison, même s'il ne s'est pas posé. Et de la maison, j'ai sorti dehors. Hein, donc même s'il ne s'est pas posé au début. Donc, la Gemara dit, ce cas-là, il est valable selon Rabbi Akiva. Parce que quand j'ai lancé l'agneau en l'air déjà, il appartient, c'est comme si il était posé au sol, il appartient déjà à l'acheteur. D'accord? Qu'est-ce que ça veut sous-entendre? Parce que des la banane, voilà ce que le Hachamim repousse. Regarde. Hachamim ils disent non, quand l'animal est en l'air, il n'est pas encore posé. Il ne peut être Hayav Shabbat que quand il est posé au sol. Mais l'acquisition de l'animal, parce que nous on dit Hatzer Kona, si quelqu'un il m'envoie quelque chose dans ma maison, il m'appartient. Et l'acquisition se fait même quand l'animal il est en l'air. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est que lorsque le voleur il m'a lancé l'animal, quand il était en l'air, je l'ai déjà acquis. Il est à moi. Mais le voleur n'a pas encore fait de péché. Le péché ne se fait que quand l'animal il se pose au sol. D'accord? Donc, quand le monsieur, le voleur, il a lancé l'objet, il me l'a vendu. Donc, il me l'a vendu. Je suis déjà hayav de payer avant que le voleur ne devienne passible de mort. Vous avez compris? Puisque la vente a eu lieu quand l'animal était en l'air. Dans tous les cas,
Ah non. Les capricieux Ah non, aussi. non. Quand est-ce qu'on dit Qawli Bidraba Meni, quelqu'un, quand il fait deux choses en même temps, et là, un pour mourir, il doit payer, on dit, si on le tue, il ne paye pas. Mais là, alors tu vas me dire, imagine que ce monsieur, il avait une dette, un crédit chez un autre de 50 000 €, il ne va pas le payer parce qu'il va mourir. Ça ne veut rien dire. Toutes les dettes antérieures, il est obligé de les payer, avant la condamnation à mort. Alors selon la haramim ici, c'est la même chose. La dette, elle a eu lieu avant que le voleur ne soit condamné à mort. Donc, le voleur, il doit payer. Oui. Donc, il doit payer. Dans les cas précédents, c'est toujours le vol après Shabbat. Le vol, il a volé, et Non. après, il a fait la Ce transaction. qu'il a volé, ça m'est égal. Ce qu'il a volé, c'est pas mon problème. Maintenant, le problème, c'est quand il a vendu. Oui. Si tu dis, Il est regarde, sourd de Shabbat. non, si tu dis que la vente, elle a eu lieu au même temps que l'animal, il est au sol. Donc, ça veut dire qu'au même temps, il est devenu Hayab Mita, le voleur, en même temps, il doit payer. Comme il est Hayab Mita, il doit payer, il ne paye pas. La prêta, les patons, c'est bon, selon Rabbi Akiva. Mais selon le Haramim, quand l'animal, il était en l'air, la vente, elle a déjà eu lieu. C'est-à-dire, si on maintient cette photo, si tu laisses l'animal en l'air, le voleur, il a déjà vendu. Et donc, comme il a vendu, le voleur, il est hayab de payer 4-5 au propriétaire, terminé. Ce n'est qu'une minute plus tard, que l'animal, il est tombé par terre, que le voleur, il est devenu maintenant hayab mita, parce qu'il a fait un otsa'a mirshut irshut, mais ça, c'est après. C'est pour ça que l'Agmara a dit, selon les hachamim, ça ne marche pas, ce truc-là. Ok? Alors, l'Agmara a dit non, on peut te dire ça marche aussi sur le Hachamim, mais Omer, le technique l'acheteur lui dit écoute, je suis d'accord, on se met d'accord tous les deux que la vente ne soit effective que lorsque l'agneau il soit posé par terre. Et donc là, automatiquement, l'acquisition se fait au même temps que le péché du Shabbat. Et là, c'est pour ça que la Braïta des patours, il ne paye pas 4-5, parce que le monsieur, le voleur, il est devenu passif de mort en même temps qu'il doit payer l'argent. Et s'il n'a pas été averti, donc il est pas de tout. On ne parle pas de tout ce qui est valable maintenant. Ça, c'est donc la position de l'Agmara. Maintenant, là-bas, Rava, il me dit, je peux maintenir la réponse de tout à l'heure. Quand on a dit, il lui a dit, tu vas cueillir des figues. D'accord? Tu te rappelles, après on a dit non, mais ça ne marche pas parce que si le monsieur il va lui réclamer l'argent, le bédine ne va pas le faire payer, donc il n'y a même pas eu de vente. Ça marche. Tu sais pourquoi? Il dit imaginons, c'est marqué dans la Torah, si quelqu'un il fait une relation avec une femme donc de mauvaise mœurs et en guise de paiement, il lui donne un agneau. Donc cette femme-là n'a pas le droit d'amener cet agneau au Korban au Beth Amikdash. Donc on a déjà vu, ça c'est marqué. Etnan asra Torah. D'accord? La Torah l'a interdit etnan. Etnan, c'est ça, c'est l'agneau pris de la relation. Va afilu ba'al imo. Même, imaginons un monsieur, il va avec sa mère. Et il lui a promis de lui donner un agneau donc pour la relation. D'accord? Même dans ce cas-là, l'agneau, la mère, elle n'a pas le droit de l'amener au Beth Amikdash en tant que sacrifice. Tu vas me dire, là, on m'a dit, mais attends, tu vas dire la même chose. Imaginons cette femme, elle va au tribunal. Elle dit, voilà, mon fils, il a fait une relation avec moi. Il m'a promis un agneau, il ne veut pas me payer. Est-ce qu'on va le faire payer, le garçon? Non, puisqu'il y a Haïmita. Elle là, elle m'a dit, c'est vrai que si elle va réclamer au Bédine, on ne va pas le faire payer. N'est-ce pas? Parce qu'il est Hayamita. Malgré tout, s'il la paye, l'animal il est comme un assourd. Oui ou non? Même si l'enfant il paye, c'est assourd quand même d'amener l'animal au Beth Amikdash. Elle dit, Hachanami, nous aussi chez nous, dans le cas des figues, tu m'as dit comme ça, le voleur, donc il a volé l'agneau, après il a vendu à un monsieur. Le monsieur dit, tu viens Shabbat, tu prends pour 100 € des figues, tu cueilles dans mon jardin, dans mon terrain. Et donc on a dit, très bien, il est venu, il a cueilli. C'est vrai que maintenant, s'il ne veut pas lui donner l'agneau, qu'est-ce qui se passe? Moi, si je vais aller au tribunal, je dis, monsieur, voilà, il a pris pour 100 € de figues, il ne veut pas me payer. Il dit, monsieur, c'est fou, il est passif de mort celui-là. C'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il m'a dit, si il va au tribunal, donc le monsieur,
La amrina nezeshim, on va pas dire au voleur de payer, c'est normal puisqu'il est passible de mort. Ok? Afelo achi, la Gemara dit, puisque si Béhémet, le voleur, il lui donne l'agneau, alors qu'il a accueilli les fruits et les figues Shabbat, la vente elle est bonne. Alors la vente elle est bonne. Tu peux pas me dire il n'y a pas de vente. Tu peux pas me dire parce que comme il ne peut pas le traduire en justice, alors la vente elle n'a même pas lieu. C'est pas vrai. Parce que s'il lui donne effectivement l'agneau et l'autre il a pris les fruits Shabbat, la vente elle est ok. C'est comme le cas de la femme avec le Etnan. C'est vrai que si la mère elle vient réclamer au tribunal, on va lui dire qu'il ne paye pas. Mais le fait que si l'enfant il lui donne quand même cet animal, il est quand même assourd, ah ben là aussi c'est pareil. C'est vrai que le monsieur, le propriétaire des figuiers, s'il va réclamer au tribunal contre le voleur, le tribunal ne va pas le faire payer parce qu'il est passible de mort. Mais si le monsieur lui donne l'agneau, la vente elle est effective. Donc tu vois bien que ça marche. Si la vente est effective, en payant des figues, donc justement, c'est pas ça la Tania pas d'eau. C'est ça. On est en train d'expliquer pourquoi la Tania elle a des patours de payer 4-5. D'accord. Et dans notre Mishnah, c'est... Notre Mishnah, non. C'est une vente... Non, normal. Il a volé l'agneau, il a vendu Shabbat, transaction, même s'il donne l'argent, on s'en fout. Ça, c'est pas trop, c'est pas Hayamita. La vente, elle n'est pas Hayamita. Ganav et Tabar Biyom Kippourim. Après, on a dit, ici, quelqu'un, il a volé, il a égorgé l'agneau le jour de Kippour. Là aussi, on a dit, il paye 4-5 dans la Mishnah, c'est comme ça. Alors, la Gemara dit, Amay, pourquoi il paye 4-5? Nehe de Katalalika, Malchut Mehaika, Vekaimalande, Nolokem Shalem. La Gemara a posé une question. C'est vrai, donc, celui qui transgresse les travaux interdits qui pour, donc, notamment, Tavar égorgé, c'est un des 39 travaux interdits Shabbat. Alors que Shabbat, c'est Hayav Skila, lapidation pour tous les 39 travaux. À Kippour, il n'y a pas de Skila, il n'y a que Karet seulement. Or, Karet, c'est Mina Shamayim, donc il n'y a pas de mort. Comme il n'y a pas de mort, c'est pour ça qu'on a dit il paye 4-5. Bien, la Gemara a dit d'accord, il n'y a pas de mort, mais il y a quand même Malkout. Il y a Malkout, on va le frapper 39 coups, parce qu'il a transgressé un commandement de la Torah. D'accord? Alors, quand il y a Malkout, normalement, il ne doit pas payer non plus. Pourquoi? Normalement, quand quelqu'un prend 39 coups, il ne paye pas non plus. Alors pourquoi tu dis ici, quand le voleur il a égorgé l'agneau le jour de Kippour, tu as dit il faut qu'il paye? Normalement, il ne doit pas payer. Amré la Gemara répond, Hamani, qui c'est l'auteur? Rabbi Meir Nidamar, lo, Kayoum Shalem. La Gemara dit, c'est l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir il dit, même si quelqu'un il prend Malchut, eh bien, il prend Malchut, plus il paye. Rabbi Meir, il est donc... voilà, il prend les deux. Dans ce cas, de Malchut, il prend les deux. Donc c'est comme Rabbi Meir, Mishnah. Exactement, Hamani, Rabbi Meir, c'est ça. Alors, la Gemara dit... Et Rabbi Meir a fait le tabar Shabbat. Alors, la Gemara dit, maintenant, si tu me dis que c'est Rabbi Meir, dans ces cas-là, puisque Rabbi Meir dit, il prend les deux sanctions. Alors, si maintenant, il a égorgé Shabbat. Égorger Shabbat, c'est Hayab Mita. Égorger, c'est un des 39 travaux. C'est pas comme vendre. Vendre, c'est pas, il n'y a pas de Mita. Égorger, c'est un des 39 travaux. Or, si tu me dis que Rabbi Meir, il fait les doubles sanctions, normalement, alors dans ces cas-là, même s'il a égorgé, eh bien, il doit payer aussi les 4-5. Or, nous, on a vu, il y a marqué Tabar dans la Mishnah, on va voir plus loin. Tabar, il n'est pas tôt. Alors, comment tu fais? Mais Chayav Mita et Malkout, c'est pas pareil. Hein? Chayav Mita et Malkout, c'est toujours différent. C'est ce qu'il lui dit maintenant. Vichitema, voilà. Si tu me dis non, l'Ore Shalem itle, met Shalem l'itle. Tu me dis non. Rabbi Meir, il pense, c'est vrai, comme tu dis. Il y a Malkout, quand il y a Malkout, il paye aussi. Mais quand il y a la mort, il ne paye pas. Il peut penser comme ça. Alors, là, on m'a dit, Véla, comment tu dis ça? Véla, Tanya. Il dit, voilà, justement. Il y a une braïta qui dit comme ça. Ganav vetavar beshabbat.
גנב וטבח לעבודה זרה. גנב שוד הנסחל וטבחו, משלם 4 ו5 דברי רבי מאיר וחכמים פוטרים. Moi, dit voilà, il y a une braïta claire, elle dit, si quelqu'un il a volé, il a égorgé le Shabbat, d'accord? C'est marqué, il a volé, il a égorgé le Shabbat, plus autre chose, il a volé, il a égorgé pour la Avodah Zara, là c'est aussi Hayab Mita, parce que égorger pour la Avodah Zara, c'est faire le sacrifice, carrément, c'est ce qu'il a là aussi. Ou bien, Ganav Shodan Israël Utvaho, il a volé un taureau qui devait être lapidé, et il a égorgé. Dans tous les cas, il paye 4-5 selon le Rabbi Meir. Tu vois bien ici, Rabbi Meir dit, quelqu'un il vole, il égorge Shabbat, donc il est Hayav ce qu'il a, il paye quand même. Donc Rabbi Meir dit, l'Oké, il prend 39 coups et il paye, plus il paye. Et même s'il est Hayav Mita, selon Rabbi Meir, il paye aussi. Alors si notre Mishnah allait comme Rabbi Meir, pourquoi alors, dans la Mishnah, dans la suite, il y a marqué, si quelqu'un il a volé, il a égorgé Shabbat, il est pas taureau, ça marche pas. Hein? L'Agma répond, l'Agma dit non. On a déjà répondu à ça. On a déjà répondu, on a dit, Rabbi Yaakov au nom de Rabbi Hanan, Rabbi Avin ve Rabbi El'a, bechol haburata meshimid Rabbi Hanan amre, betoveh ali de acher. L'Agma répond là-bas, dit, en fait, le voleur, c'est pas lui qui a fait la shita. Il a donné à quelqu'un d'autre faire la shahita. Là-bas, c'est pour ça que le voleur il est hayab. Là-bas, il n'y a pas, quand on a dit Ganav Vetavah Shabbat, lui, il a volé. Il a donné à un autre la shahita Shabbat. Donc, c'est pour ça que Rabbi Meir a dit, le voleur, il va payer 4-5. Oui, mais il faut l'égorger. Il a égorgé. C'est un autre. Alors, c'est... Il faut quoi, moitié-moitié, 4-5? Ah non, il n'est pas marqué. C'est, moi, j'ai nommé un chalier pour me faire ça. Le chalier, il fait ce que je lui demande. Donc, c'est comme si moi, il l'a fait. D'accord, donc il est... Sauf que moi, je ne suis pas Hayab Mita. Parce que... Ah non, après, on va voir après. Après, donc là, on a dit... après, on va voir la suite. Juste, on répond à la question. La braïta là-bas qui a dit... Gana Vetavah, il a volé, il a égorgé, il doit payer 4-5. On parle dans ce cas-là où le voleur, c'est Réhouven. La shita, c'est Shimon qui l'a fait. Et c'est pour ça que Réhouven, il va payer 4-5. Ok?